Salut! Aujourd'hui, on va voir comment on va préparer la future planche des tomates. Alors sur cette planche-là, moi je vais mettre les tomates, les aubergines et les poivrons. On va voir aussi comment préparer les futures planches à l'extérieur. On fera la même chose que sous le tunnel. Allez, on y va, c'est parti! Premièrement, on va nettoyer complètement le sol des mauvaises herbes, comme je vous avais expliqué la semaine dernière. Donc vous voyez, là on enlève tout, hein. On prend un peu la bêche si ça va pas, on prend un petit outil si ça va pas non plus. Donc là vous voyez, moi il y en avait pas mal, j'avais laissé ça tout l'hiver comme ça. Et l'avantage c'est qu'après je passe un coup de tondeuse sur l'ensemble, c'est-à-dire je broie tout. Hein. Donc si c'est des racines un peu de liseron, des choses comme ça, bon on fait attention. Mais bon, moi il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Donc là ce que j'ai fait, j'ai broyé tout par la suite. Et là ce qu'on va faire aussi, c'est que vous voyez sur les côtés j'ai des bandes de fraisier, donc je vais tailler. Donc j'ai trouvé un petit outil qui est très sympa, hein, vous le retrouvez dans mes liens de partenariat. Et j'avais acheté ça et c'est vrai que avec le petit manche, ça me permet, moi qui est un peu feignant, de tailler, de m'abaisser. Donc vous voyez, c'est tout simple. Donc je passe mon petit engin, donc c'est avec une petite batterie. Donc vous voyez, ça se passe très très bien. Et ensuite ce que je vais faire, je vais remettre les feuilles qui sont coupées sur la plate-bande. Je vais continuer bien à couper l'ensemble pour bien que ça fasse bien à ras. Hein. Moi je les coupe bien à ras, hein, mes pieds de fraisier. Et vous voyez, donc là avec mon petit balai, je remets tout au centre. Et ce que je vais faire, je vais repasser un coup de tondeuse sur l'ensemble. Comme ça je suis tranquille. Hein, une fois que j'ai bien nettoyé tout, comme ça je rebroie à chaque fois. Donc vous voyez, après le sol il est nickel. Donc là ce que je fais maintenant, je fais mes apports. Donc comme c'est la future parcelle pour les légumes fruits, donc là je mets de la cendre. Donc de la cendre aussi pour les fraisiers, hein. Là ils sont coupés mais ils vont en profiter aussi, hein. La cendre ça permet justement de faire des beaux fruits. Donc j'en mets à peu près une petite poignée par mètre carré à peu près, hein, c'est ce qu'on met sur l'ensemble. Et ensuite vous pouvez vous rajouter des engrais en plus, vous pouvez rajouter du sable sur votre terrain et pas terrible. Alors vous voyez là j'ai récupéré du broyat. En train de tailler les arbres, donc ça va me servir pour faire mes allées. Ensuite à l'extérieur on va pouvoir commencer à enlever les bâches. Bon, moi avec le vent qu'il y a eu c'est déjà pas mal parti, et à fur et à mesure donc on va replier les bâches et on va faire la même chose qu'on a fait sous le tunnel, c'est-à-dire broyer l'ancienne paille, remettre du sable, enlever les mauvaises herbes, remettre du sable, remettre de la cendre, remettre... Vous voyez, on va préparer en fonction des légumes que vous allez avoir besoin à planter dans vos futures planches. Je voulais vous montrer aussi la suite des semis. Donc là c'est les semis de salade. Donc il y a différentes sortes de salades comme je vous avais expliqué en plaque de 150. Donc là il y a 6 variétés de salades différentes pour pouvoir manger une variété tous les jours et non pas la même variété à chaque fois. Ensuite là vous voyez la petite table des futures tomates. Donc vous voyez ça avance bien quand même, hein. Ça fait une semaine à peu près qu'ils ont été semés. Donc avec le petit chauffage là à ventilation maintenant et non plus sur la nappe, puisque là maintenant les tomates il faut baisser la température. Donc je suis à peu près à entre 12 et 15 degrés. Donc vous voyez par rapport aux petites tables que j'avais faites. Donc celle-ci, ces deux tables là bien sûr sur les nappes de chauffage qui elles sont à peu près à 20 degrés. En fonction des produits que j'ai mis dessus. Donc là par exemple c'est une grande partie des futures fleurs comestibles qu'on a besoin au potager. Et au fond là-bas, celles qui sont un petit peu plus ouvertes, c'est les melons qui eux ont besoin aussi de chaleur. Alors voilà, on a bien suivi le premier tableau qu'on avait réalisé la semaine dernière pour les travaux à réaliser au mois de mars en 2022. Donc on a réchauffé les sols, c'est-à-dire on a retiré les bâches, on a détruit les mauvaises herbes à l'intérieur comme à l'extérieur, on a fertilisé en fonction de vos besoins. Moi j'ai mis de la cendre, j'avais mis de l'urine comme je vous avais dit la dernière fois. Vous n'hésitez pas à mettre des engrais organiques si votre terrain n'est pas encore correct. Et la préparation des paillages, moi j'ai fait mon stock de paillage, j'ai bien regardé, vous avez vu aussi, j'ai fait un stock de BRF, de copeaux de bois,
que j'avais pu récupérer avec les gars qui ont taillé les arbres dans mon allée. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait déjà le premier tableau, la semaine prochaine, nous allons attaquer les travaux et entretien du potager. Alors, quelle plantation à l'extérieur pour les légumes? Donc, moi je vous avais proposé de planter de l'ail, de l'asperge, échalote, laitue à repiquer, oignons, les bulbes ou en semis. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite au potager pour le mois de mars. Allez, passez une bonne semaine et moi je vous dis à mardi prochain. Salut!